Yaka lisusu yawe na nkembo na yo, yaka lisusu yawe, yaka lisusu yawe na nkembo na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous vous trouvez, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie, partout en Asie, où vous aurez l'occasion, l'opportunité de nous regarder devant votre poste téléviseur. Le Seigneur nous a mis à cœur de distribuer sa parole, et comme nous avons l'opportunité de vivre dans une époque où la technologie est avancée, nous avons été inspirés de vous envoyer cette parole. Je me rappelle, avant de lire la parole de Dieu, d'un homme dans la Bible qui a eu à chercher, qui cherchait plutôt à voir Jésus. Il a entendu parler de Jésus. La Bible dit que cet homme a trouvé un moyen, une astuce. Il est allé monter sur un arbre parce que sa taille ne lui permettait pas de voir Jésus, qui était souvent accompagné d'une foule nombreuse, immense. Cet homme s'appelait Zachée. Il était de courte taille. Il est monté ces jours-là sur les sycamores pour voir Jésus. Alors quand Jésus est arrivé en ces lieux, la Bible nous informe. Elle dit ceci. Jésus dit à cet homme, Zachée, il n'est pas important que tu sois sur l'arbre qu'on appelle sycamore. Parce que aujourd'hui, quand j'ai quitté où j'étais, je venais justement dans ta maison. Cet arbre, ça peut symboliser beaucoup de choses. Cet arbre, ça peut symboliser les pasteurs, ça peut symboliser aussi les évangélistes, ça peut symboliser quiconque qui nous aide à aller ou à rencontrer le Seigneur Jésus. Mais Jésus te dit aujourd'hui, tu es heureux parce que lui-même vient dans ta maison. Aujourd'hui, la parole, au lieu que tu te déplaces, reste figé, ne bouge pas sur ton fauteuil, donne-nous seulement 30 minutes et nous allons partager la parole qui nous bénira. Si nous pouvons, vous et moi, incliner nos têtes dans la prière afin de pouvoir commencer le message de ce jour. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour l'opportunité et la grâce que tu nous as donnée de pouvoir partager ta parole aujourd'hui. J'ai prié, Seigneur Jésus-Christ, que toute personne qui aura donné ce moment précieux pour écouter ta parole entende plutôt ta voix. Ma voix, Seigneur, est nulle. Ma voix est sans impact. Oui, Jésus, je ne sais même pas parler. Mais j'ai prié, ô Dieu, que le Saint-Esprit nous utilise afin que ceux-là qui ont besoin de toi puissent t'entendre. Afin que ceux-là qui ont besoin de toi puissent te voir. Parce qu'il était ainsi écrit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Laisse, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse faire son travail dans le précieux nom et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager une portion essentielle de la parole de Dieu. Si vous et moi, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 8. Nous allons lire ensemble. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux, l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et
en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu les feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et la femme, sa femme, se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Amen. Bien-aimés, ce passage, ce n'est pas nouveau. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Et beaucoup, tant bien des prédicateurs ont parlé de ça. Ceux qui aiment des révélations ont fait des révélations. Ceux qui sont dans la parole évangélique ont évangélisé. Et je suis sûr que ce n'est pas une parole qui est nouvelle dans votre vie. Mais permettez-moi, par la grâce que Dieu nous a faite, de la partager peut-être autrement. Peut-être dans la même direction, mais avec une touche du Saint-Esprit que les autres n'avaient pas en leur temps. Le verset clé, c'est le verset 8. L'homme dit à Dieu, « Nous avons entendu ta voix, et parce que nous sommes nus, nous sommes allés nous cacher. » Cette histoire se passe dans le jardin d'Éden. Dieu a créé toutes choses, vous allez vous souvenir. Le premier jour, il a créé la lumière, etc., etc. Dans la création, vous allez remarquer une chose en passant. Que chaque fois que Dieu créait, quand il faisait l'inventaire de la journée, de la création, la Bible dit que Dieu voyait que tout était bon. Chaque jour était bon. Mais au 6e jour, le jour de la création de l'homme, la Bible nous informe que Dieu vit que cela était très bon. Cela veut dire quoi? L'homme est au fait la créature merveilleuse de Dieu. Avant que Dieu ne puisse créer l'homme, il a d'abord commencé à créer ce que l'homme devait utiliser. Donc, quand Dieu a commencé à créer l'univers, le monde, etc., etc., dans la pensée de Dieu, il y avait déjà l'homme. Et un jour, Dieu a dit qu'il était temps maintenant que l'image de moi-même Dieu, mon image puisse se refléter sur terre. Vous allez vous souvenir, il a dit, faisons l'homme. Mais les autres jours, il parlait toujours de que la lumière soit, que les arbres soient. Mais quand il a s'agi de l'homme, Dieu a impliqué toute sa divinité parce que c'était maintenant le moment de sa gloire. Quand on parle de l'image, je vais vous référer ou vous allez vous référer au miroir. Quand quelqu'un se regarde sur le miroir, il ne voit pas son oncle, il ne voit pas sa femme, il le voit soi-même. Donc quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire que cet homme, c'était la projection sur terre de Dieu. L'homme était la manifestation visible des dieux invisibles. Là où vous êtes, si vous pouvez vous regarder et contempler comment le Dieu invisible s'est manifesté sur terre, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être chrétien ou de ne pas l'être. Le fait d'être créé par Dieu, c'est ça le reflet des dieux sur terre. Dieu est invisible. Il a voulu se matérialiser sur terre. C'est pourquoi tu as été créé. Mais quand Adam et Ève ont été créés, la Bible dit quelque chose d'important. Il les a mis dans les jardins afin de cultiver, de garder, de protéger. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a créé l'homme? Ça, il faut le savoir. Parce que l'homme était au fait la manifestation de Dieu lui-même sur terre. C'était le reflet, l'image de Dieu. Dieu a fait que l'homme puisse vivre dans un environnement parfait. La Bible dit, il a planté un jardin en Éden. C'est-à-dire, il a encore travaillé. Donc, quand il a s'agi de l'homme, Dieu n'a pas suffi, ce n'était pas suffisant que de parler. Il fallait faire l'action. Et Dieu a encore planté. Un jardin, c'est différent de l'environnement sauvage. Dans les jardins, on plante. On dit, là, on va mettre, par exemple, ici, on va mettre l'oseille.
Ici, de l'autre côté, on mettra les palmiers. C'est bien calculé, bien conçu. Mais hélas, Dieu a donné à l'homme quelque chose de très important. La gouvernance du jardin. Au fait, qu'est-ce que nous appelons la gouvernance du jardin? Quand Dieu a mis l'homme, il lui a donné la tâche. Mais attention, les jardins, la Bible nous enseigne, nous renseigne que les jardins étaient dans l'Orient. Pas l'Occident. Ici, nous sommes en Occident. L'Orient, c'est vers l'Asie. C'est ce que la Bible écrit. Nous pouvons même retrouver quelques traces. Certaines personnes, dans la Bible, quand il est fait mention d'Euphrate qui est vers l'Irak, tout ça, etc., etc. Dieu a mis les jardins de l'autre côté. Il a mis l'homme dans les jardins afin que l'homme puisse travailler. Mais dans les jardins, il y avait un grand secret que Dieu a donné à l'homme. Le jardin d'Éden gardait son sens dans ce que Dieu a dit à l'homme. Vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais quant à ce qui concerne l'arbre qui est au milieu du jardin, identifié au milieu du jardin, vous n'en mangerez point, de peur que vous mouriez. Le jardin de Dieu était clôturé. De même, quand Dieu a donné la loi à Moïse, la Bible dit dans les tablettes des lois, il y avait des choses, des commandements que Dieu a donnés à l'homme qui étaient positifs et des commandements qui étaient négatifs. Je vais expliquer. Quand par exemple on dit « tu ne tueras pas », donc c'est que l'homme ne doit pas faire. Mais il y avait aussi des commandements comme « tu honoreras ton père et ta mère ». Ça, c'est un commandement positif. Mais dans les jardins, l'homme a désobéi enfin à la voix de Dieu. Oh bien-aimé, les jardins d'Éden, qui signifient agréable, qui signifient délice, avaient des limites. Je crois aujourd'hui que beaucoup de choses dans notre vie ne marchent pas parce que nous avons perdu, comme Adam et Ève, l'essence de la notion des limites. Des limites. Oui, je suis marié à ma femme. Dans nos intimités, oui, il y a aussi des limites. Il y a des choses que nous devons faire, il y a celles que nous ne pouvons pas faire. Dans la société humaine, dans la science, regardez par exemple comme vous êtes en train de me voir chez vous. Ça, ce sont des choses positives. Mais de même que vous pouvez regarder à la télé, la science et la technologie est allée plus loin. Il y a des gens qui sont allés faire des recherches pour créer des bombes atomiques pour tuer. Ils ont dépassé des bornes de la science. Bien aimé, la science a dépassé des bornes. Tout doit être encadré. Si les jardins d'Éden étaient encadrés, même l'église doit être encadrée. Les hommes de Dieu, même l'onction que nous avons doit être encadrée. Je vois dans la télé certains de mes frères serviteurs de Dieu, ils commencent à jouer avec l'onction comme nous les voyons en Afrique avec des catcheurs comme des dingos, etc., etc. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait quand même des limites. Une vie sans limite, c'est une vie très très dangereuse. Il y a des choses que nous devons faire. Il y a aussi des choses que nous ne devons pas faire. Mais l'homme est tombé. L'homme est tombé dans le piège du diable. Il est allé toucher à ce que Dieu avait dit. Tu ne toucheras pas. La Bible dit que quand l'homme et la femme ont mangé, vous connaissez l'histoire, nous connaissons l'histoire. Automatiquement, ils ont vu qu'ils étaient nus. Or, souvenez-vous quand nous avons lu la parole, la Bible dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. La première réaction, la première chose que l'homme a constatée, c'était la nudité. Quand on est mort, la première des choses, c'est qu'on est nu spirituellement. C'était ça le premier indice de la mort. L'homme est mort. Sa femme aussi. Avançons un peu. Qu'est-ce que l'homme a fait quand ils ont reconnu qu'ils étaient nus? Au fait, la nudité en soi, ce n'était pas un problème.
Parce que Dieu les a créés comme ça. Ils étaient tout le temps nus. Mais seulement ils n'en avaient pas honte. La Bible dit, ce jour-là, l'homme a eu honte de la nudité. Il est allé, il a pris les feuilles de figuier. Il est allé, il a pris les feuilles de figuier. Il en a fait des vêtements pour lui et pour sa femme. Enfin, ils ont fait aussi des ceintures. Mais une chose est vraie, c'est que l'homme ne pouvait pas comprendre. Quand l'intelligence divine a quitté Adam et Ève, le jour où ils ont mangé du fruit de l'arbre défendu, automatiquement, ils ont reçu une nouvelle lumière. Donc, leur lumière s'est transformée en ténèbres. L'intelligence de l'homme a commencé à fonctionner. Il est allé dans l'art de faire des vêtements, la couture, sans patron. Adam et Ève, ils sont allés, ils ont choisi spécifiquement cet arbre de figuier. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cet arbre. Mais la Bible dit que cet homme et sa femme, qui étaient l'image de Dieu, la représentation de Dieu, sont devenus des gens errants dans les jardins. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Nous avons lu. Qu'est-ce que l'homme n'a pas su? C'est que les feuilles de figuier avaient un sens. Que lorsqu'il était attaché à l'arbre qu'on appelle le figuier. Parce qu'une feuille d'arbre, dès lors qu'elle est détachée de l'arbre, elle perd ce qu'on appelle sève. C'est une sorte de sel minéral qui nourrit les plantes. Et quand la feuille n'a pas de sève, elle commence à sécher. Et quand elle commence à sécher, elle va se déchirer, se déchiqueter. Voilà pourquoi quand l'homme a vu Dieu venir dans les jardins, l'homme a dit à Dieu, oui, nous avons entendu ta voix et nous avons eu peur. Nous sommes allés nous cacher parce que nous sommes nus. Quand j'ai médité ces paroles, ça m'a vraiment interpellé. Ils sont couverts, mais ils disent à Dieu qu'ils sont nus. De quelle nudité était-il en train de parler, Adam? Oui, bien-aimé, où vous êtes assis, peut-être dans votre salon, peut-être dans un cybercafé, peut-être avec votre portable en train de suivre ce message. Je voudrais vous parler, vous dire quelque chose de très important qu'il ne faut jamais oublier. Beaucoup de gens aujourd'hui, des frères et sœurs, qui ont brillé dans le Seigneur hier, ils ont perdu même la conscience. Ils sont allés trop bas dans les choses de ce monde. Regardez Adam, il a péché, il a désobéi, mais sa conscience lui rappelait que la parole de Dieu est infaillible. Si Adam a vu qu'il était nu, ce n'est pas en fonction de ce qu'il avait mis sur son corps. Non, Adam a compris que les vêtements que Dieu les avait vêtus à la création n'étaient plus là. Beaucoup d'entre vous qui me regardez, beaucoup ont perdu ces vêtements que Dieu a mis, ces vêtements que Dieu vous avait donnés. Et quand vous me regardez, vous pouvez étudier, observer votre vie. Beaucoup de gens aujourd'hui, hier ils vivaient la vie du Seigneur. Mais aujourd'hui, ils vivent leur nom. Surtout ici en Europe, leurs nouveaux vêtements, c'est les habits. Ils sont devenus aujourd'hui les gens de la religion Kitendi. Les autres, ils portent d'autres vêtements. Les autres, encore, ils sont allés se couvrir dans leur propre nom. Nous qui avons vécu au Zaïre à l'époque de la Deuxième République, nous connaissons. Il suffisait que ton nom puisse avoir seulement un son de Bangala. C'est fini, on ne pouvait pas t'inquiéter. Des couvertures humaines, les feuilles de figuier, ça ne résiste pas toujours.
Beaucoup de gens ont abandonné la voie du Seigneur et sont allés se cacher derrière l'argent. Oh, je voudrais te dire, toi qui me regardes, que l'argent ne suffit pas toujours. Il y a des choses qui valent plus que l'argent. Beaucoup encore sont allés se réfugier en Europe. Oui, ils avaient le Seigneur. Ils servaient le Seigneur en Afrique. Ils ont eu le visa un jour parce qu'ils ont tellement poussé le Seigneur à leur donner des visas pour venir en Europe. Quand ils sont venus en Europe, c'est l'Europe qui est devenue leur manteau, leurs vêtements. Non. Beaucoup, à cause même de l'Europe, ne respectent plus leurs parents. Ce que j'ai dit, ça reste comme ça. Mais hier, tu as oublié que tu avais 30 ans. Tu avais 20 ans. C'était cette pauvre maman qui allait t'acheter de pain. Quelquefois, il prenait en crédit pour te nourrir. Tu n'avais même pas de savon pour laver tes vêtements. Mais aujourd'hui, à cause des simples vêtements, tu regardes les autres comme nuls. Je viens te dire aujourd'hui que tu es nu. Oui, frère, tu es nu. Tu as perdu ce que tu avais. Il est temps maintenant de récupérer ce que nous avons perdu. La Bible dit, quand Dieu est venu alors dans les jardins, c'est ça le court message que j'ai eu pour vous aujourd'hui. Quand Dieu est venu dans les jardins, l'homme est allé se cacher. Il est allé se cacher dans les arbres du jardin. Oh. Or, c'était l'homme à qui Dieu a dit, cultive, garde. C'était à l'homme de couvrir les jardins. L'homme a exposé ce que Dieu lui avait donné. Et il est allé se réfugier dans ce que lui devait protéger. La peur est rentrée par la désobéissance à la parole de Dieu. Je sais que où vous me suivez maintenant, certains sont rentrés dans la peur de l'avenir, l'incertitude. Dans votre esprit, il n'y a plus rien. Oui, il ne doit plus rien avoir parce que vous avez abandonné votre Dieu. Je vous ai apporté quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel. Là où vous vous trouvez, c'est que Dieu est encore capable de vous récupérer. La Bible dit que cet enfant qui avait demandé à son père sa part de l'héritage, il est parti. Depuis le jour où il est parti, son père, il n'a pas fermé d'œil. Oui, je vais t'informer. Je voudrais te renseigner de quelque chose de très important, de quelque chose de céleste. Depuis le jour où tu as abandonné Dieu, Dieu est resté devant la fenêtre en train de t'attendre. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez la voix du Seigneur, oui, vous l'entendez parce qu'avant, vous étiez intercesseur. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu une fille légère, avec des mini-jupes, parce que vous dites que c'est le fashion. Non, ce n'est pas le fashion. Parce que vous allez remarquer, depuis que vous avez commencé les fashion, jusqu'à aujourd'hui, votre cœur n'est jamais rempli, jamais satisfait, jamais de paix. Ce message que je vous apporte aujourd'hui, comme vous nous regardez devant vos petits écrans, c'est le message de retourner vers le Père. La Bible dit, Dieu a crié, Adam, Adam, où es-tu? Janine, où es-tu? Jacques, Mbunga, mets ton nom. Où es-tu? Es-tu dans la position que Dieu t'a donnée, t'a mis? Ou tu as abandonné la position initiale? Je vous parle aujourd'hui des choses de l'initial. Oh, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, quand Dieu a placé l'homme et sa femme dans les jardins, ce n'était pas pour qu'ils soient sous les arbres du jardin. Non, c'était à l'homme de cultiver, de garder, de protéger les jardins. Oh oui, quand Dieu t'a amené en Europe, ce n'était pas pour que les vêtements puissent te contrôler. Allez-y simplement dans votre garde-robe. Observez combien d'argent vous avez gaspillé dans ces domaines. Et aujourd'hui, les vêtements que vous avez mis il y a 3 ans, vous ne pouvez même plus les mettre.
parce que vous avez grossi. Parce qu'ils ne sont plus à la mode. Et moi, je veux vous donner quelque chose de très important. J'ai été envoyé aujourd'hui dans votre maison pour vous amener ce message. Oui, il y a un vêtement invisible qui vous a couvert. Oui, s'il y avait la sorcellerie dans votre famille, les gens sont morts, toi tu n'es pas mort. C'est parce que ce vêtement invisible vous a couvert. Vous ne connaissiez peut-être pas Jésus, mais il vous protégeait. La Bible dit, avant que vos parents ne puissent se rencontrer, je vous connaissais. Vous n'étiez pas encore embryon dans les seins de vos parents. Je vous ai choisi. Oh, quelle merveille. Il est temps. Il est temps de quitter la bassesse. Il est temps de vous débarrasser de tout ce qui n'honore pas Dieu. Il est temps de sortir du milieu des arbres du jardin et de vous présenter devant la face de l'Éternel. Oh, j'imagine, quand nous étions encore au pays, quand les enfants, quelqu'un avait perdu son enfant, il ne se voyait pas. J'imagine comment les parents, j'ai vu moi comment les parents suivaient, cherchaient les enfants. Mais ici, Dieu cherchait. Il cherchait quelqu'un. Il cherchait Adam. La Bible dit, la voix de l'Éternel parcourait les jardins. Aujourd'hui, la voix de l'Éternel parcourt les villes du monde. Heureusement, elle vient d'entrer dans ta maison. Heureusement, tu as entendu sa voix. Oh, j'ai pris que la conscience que Dieu a mis dans ta vie, que son esprit puisse raviver ton esprit, afin que tu puisses saisir la portée de ces messages. Aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible dit, Adam a répondu, malgré qu'il était nu, j'ai pris que tu fasses comme Adam, que tu répondes à la voix de l'Éternel, que tu répondes à sa voix. Oui, Dieu savait que quelque chose n'allait pas. Il a dit à Adam, avez-vous mangé? Est-ce que vous avez mangé? Oui, Dieu sait que tu n'es plus la même personne. Ces frères qui brillaient en Afrique a changé. Oh, ces frères a perdu la gloire. Mais il n'est pas trop tard. Il est venu aujourd'hui. Au lieu que tu te déplaces, Dieu s'est déplacé. Il est venu chez toi à la maison pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Reviens. Reviens à Jésus. Il a dit à Zachée, tu n'as pas besoin de monter sur l'arbre. Je viens moi-même dîner avec toi. Aussi la Bible est complète dans le livre d'Apocalypse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, non pas si quelqu'un, si toi qui me regardes, tu entends la voix de Jésus et que tu acceptes d'ouvrir ton cœur, de donner ta vie de nouveau à Jésus, il viendra. La Bible dit, il mangera avec toi. Oui, dehors il y a des lièvres. Il y a toutes sortes d'animaux sauvages. Toutes sortes d'animaux sauvages. Tu n'as pas vaincu la sorcellerie par ta propre force. Beaucoup de gens aujourd'hui, laissez-moi parler de l'Europe un peu, beaucoup pensent que dès qu'ils ont quitté l'Europe, l'Afrique pour venir en Europe, en Amérique, où ils ont quitté l'environnement dans lequel ils étaient, c'est qu'ils sont sauvés, c'est qu'ils sont safe, comme on dit en anglais. Ils sont protégés, non. Je vous dis que la sorcellerie, toutes ces choses sont des choses spirituelles. Un sorcier n'a pas besoin de frontières pour venir jusqu'ici. Vous êtes toujours à la portée du diable. Mais voilà qu'est-ce que Dieu a fait. Miséricordieux qu'il est. Il a enlevé ces sales vêtements que l'homme avait portés et avait mis dans sa femme aussi, sur sa femme. Il a enlevé tous ces vêtements. Il les a vêtus de peau d'animal. J'ai aujourd'hui avec moi la peau d'animal. Et cet animal, c'est un homme. Oui. Désormais dans votre maison, l'odeur de cet animal tué par Dieu lui-même doit se sentir.
Vous devez porter sur vous Jésus-Christ. C'est lui qui est mort au calvaire. Vous savez, la mort de Jésus, ce n'était pas seulement pour les gens de son époque. Non, ce n'était pas seulement pour les gens qui ont brillé dans les seigneurs, les grands serviteurs de Dieu, les prophètes, etc., etc. Non, la mort de Jésus, c'est pour toi aussi. C'est pour tes enfants aussi. C'est pour les enfants de tes enfants, jusqu'à ce que le Seigneur déchire les ciels de nouveau pour descendre sur terre. Oui, j'ai ces vêtements pour vous. Si vous acceptez de le mettre, je vous assure que vous le mettrez et vous ne serez plus le même. J'ai vu des gens mettre ces vêtements de mes propres yeux. Je vais vous raconter un petit témoignage d'un homme qui a mis ce vêtement. Il y a plusieurs années, je crois 20 ans, j'étais sous les manguiers de chez nous. Un homme a ouvert la porte. C'était un mendiant. Il est venu mendier. Quand il est rentré, le Seigneur m'a dit, c'est jour, c'est son jour. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais torse nu. Imaginez moi, moins 20 ans. J'avais quel âge? Mais c'est Dieu n'a pas tenu compte de mon âge. Il n'a pas tenu compte, j'étais torse nu avec un short comme en Afrique. Et quand j'ai parlé à cet homme m'a dit, j'ai souffert toute ma vie. Si Dieu était vivant, je n'allais pas souffrir ainsi. Et l'Esprit du Seigneur m'a convaincu que sa souffrance était terminée. Je lui ai dit, aujourd'hui, c'est ton jour. Et cet homme a reçu le Seigneur. Quand il a reçu le Seigneur, au même instant, le Seigneur a commencé à lui montrer des choses parce qu'il était agité. Les démons ont commencé à quitter son corps. La Bible dit que Dieu, c'est lui la vraie lumière. Oui, vous semblez voir, mais vous ne voyez pas. Vous êtes couverts sous les arbres du jardin. Sortez de ces arbres. Revêtez-vous de Jésus-Christ, l'auteur de notre foi, le consommateur de notre foi. Si vous êtes convaincu que Dieu vous a parlé, pourquoi ne pas prier ensemble? Pourquoi ne pas refaire cette prière après moi? Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Je voudrais que vous priez après moi. Après, je vais prier pour vous. Si nous pouvons baisser nos têtes et prier, et puis je vais prier pour vous. Priez après moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta voix, spécialement aujourd'hui dans ma propre maison. De même que tu as visité Zachée chez lui, aujourd'hui c'était mon tour. J'ai entendu ta voix et j'ai accepté de laisser ma sale vie. Oui Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens habiter en moi. Illumine ma vie, donne la lumière à ma vie. Couvre-moi par ton nom, couvre-moi par ton sang, afin que ma vie ne soit plus la même, au nom de Jésus. Moi, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, tu as dit dans le dernier temps, tu as montré à Jean que tu étais devant la porte et tu frappais. Et tu as toi-même dit que si quelqu'un entend ta voix et ouvre, tu rentreras. J'ai prié, Seigneur, que l'effectivité de ta présence puisse se manifester dans la vie de mes bien-aimés qui t'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, la lumière que celui-là a vue puisse se manifester aussi dans la vie de mon frère et de ma sœur. Laisse, Seigneur Jésus-Christ, qu'une vie nouvelle, riche en paroles, riche en puissance, riche en esprit, puisse commencer ou recommencer dans la vie de mes frères, au nom de Jésus-Christ. Frères, sœurs, votre vie n'est plus pareille et vous allez l'observer. Partout où vous vous trouvez, cherchez-vous une église, une assemblée où les frères vont chanter, glorifier le Seigneur. Si vous n'êtes pas baptisé, cherchez-vous un homme de Dieu, partout où vous vous trouvez, pour qu'il vous baptise.
Mais spécialement si vous êtes à Londres, si vous n'avez pas d'endroit où aller, je vous invite. Pourquoi ne pas venir vous joindre à nous tous les jeudis, de 16h30 à 19h, et tous les dimanches, de 13h à 16h, à l'église Saint-Précieux, qui est dirigée par notre frère, le pasteur Jérémy Basséa. Nous allons passer des moments de gloire, des moments de grâce dans la présence de Dieu. C'est juste derrière la police station de Tottenham, vers Seven Sisters. Vous allez voir l'adresse qui va défiler sur les bas de votre écran. Merci de nous recevoir chez vous. Portez-vous bien. Priez pour nous afin que Dieu nous donne l'occasion de continuer son œuvre, de continuer à partager. Si vous avez des questions, posez-les aux hommes de Dieu qui sont plus près de vous, qui sont dans votre environnement. Sinon, restez dans la présence de Dieu et que Dieu qui nous a envoyés chez vous puisse vous bénir abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Yakali susu yawe nankembo na yo, yakali susu yawe, yakali susu yawe nankembo na yo, yakali susu yawe, yakali susu yawe.